wax leen lu gàtt ci art problème yi bu ngeen amee sujet sur l'art problème bu génn ci problème yi ngeen di wax donc boo xamee problème yi day tax sujet boo mën a am ci art boo defee dànk duñ ko mën a traité parce que dañuy jàngale programme art le domaine de l'esthétique c'est un certain nombre de problèmes que nous abordons. Le premier problème que nous abordons dans le domaine de l'art, moi d'abord, l'art, moi, art. Moi, la question qu'est-ce que l'art? L'art, moi, art. C'est quoi l'art? Qu'est-ce que l'art? À quoi nous connaissons une œuvre d'art? Ceci n'est pas de l'art. Pourtant, si tu fais ce jugement, etc., etc., est-ce qu'une œuvre d'art peut ne pas être belle? La laideur peut-elle faire l'objet d'une représentation esthétique? Est-il concevable que la laideur puisse être l'objet de l'art? Et là, au niveau des commentaires, je prends deux notes. La première note, c'est une définition de la langue qui dit que l'art désignait toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Vous l'avez cette citation? Non, cette citation, vous l'avez. L'art désignait toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Maintenant, si on se réfère à cette définition, la finalité de l'art, c'est la beauté. Sois belle et tais-toi. L'art n'a pas d'autre fonction autre que la beauté. Sois belle et tais-toi. Parce que c'est l'art, c'est toute production de la beauté par les œuvres de l'être conscient. Mais j'ai dit deuxièmement, mais si le critère de beauté s'applique à l'art classique, certaines formes d'art aujourd'hui récusent la recherche du beau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la laideur, sujet 5, peut faire l'objet d'une représentation esthétique. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on peut représenter esthétiquement la laideur. Et cette représentation esthétique de la laideur peut-elle être belle? La représentation esthétique de la laideur peut-elle être belle? Comme la peau. Maanaam ñaaw photo bu rafet mën nga ñaaw photo bu rafet ak ñaawaay ça n'a rien à voir. D'ailleurs boo photo da ngay ñëw nag xoolal sama photo bi ni mu rafete xoolal sama photo bi nga wax de ñëw war taxaw ne ko xool ma ni ma rafete da nga ne xoolal sama photo bi ni mu rafete waaw yow rafet nga photo bi rafet na mais yow rafetoo yow xam nga ne rafetoo mais photo bi rafet na mais bien sûr cela veut dire que pour parler comme Emmanuel Kant, l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais c'est la belle représentation d'une chose. Vous faites gagner. Ku ñaar la photo kon borom bu ñuy photo ci ngeen dañoo xaalis te ñoom dañoo wóor seen caméra wala ñoom ku ñu gis na leen soxna si doon toog photo la ñaaw rafet ci yéen ñoom wóolu nañ seen caméra wóolu nañ seen photo yi moom dana rafet moom ñu ko sottee day rafet photo bi boo xam ne da nga rafet mais photo yi moom dana rafet moom waaw la photo est légale il faut la couleur etc. Donc là n'est pas la représentation d'une belle chose mais la belle représentation d'une chose. Donc premier problème ngeen xam ko mooy d'abord qu'est-ce que l'art? Deuxième problème qu'on peut rencontrer à travers le sujet sur l'art, c'est le problème de la création artistique. Le problème de la création artistique. Parce qu'il y a une bonne ñaari conception ñoo am art comme imitation ak art comme création. Pendant longtemps, l'art n'a été qu'une simple imitation de la nature. L'artiste ne cherchait qu'à imiter le réel. Imiter, c'est copier, reproduire. C'est calquer, c'est refléter. Bon, on a dugg ci littérature, le naturalisme, le réalisme, le roman en tant que reflet, en tant que miroir de la société. Ñu dem nag benn moment ay artistes yu taxaw ne non, l'art ne doit pas être une simple imitation. L'artiste ne doit pas chercher simplement à imiter. L'artiste doit avoir du génie. L'artiste doit être un créateur. Et ñu ne créer différent d'imiter. Créer mooy inventer. Am déet dans créer il faut inventer, il faut imaginer. Il faut faire advenir quelque chose qui auparavant n'existait pas. Loolu mooy créer. Moi, exemple, je vais dire souvent. Un homme d'église est venu faire une commande
auprès d'un peintre, il lui dit, je veux faire une commande le thème sur l'annonciation. L'annonciation, c'est quand Dieu donne le message comment il s'appelle, à l'ange Gabriel, le message qui était adressé à la Vierge Marie, pour lui dire qu'elle tombera enceinte, etc. C'est ça l'annonciation. Alors vous pouvez faire le même tableau qui symbolise l'annonciation. Modèle, il fait 2 jours, 3 jours, il revient. Donc il tableau rek jàpp bopp bi xulli bëri moom comme d'église bi moo ko waaye sa waaye yow foo mës a gis malaaka buy sol daal fekk sa waaye dafa ñëw représenter l'ange Gabriel solal ko ay brodequins. Les brodequins, c'est des chaussures de luxe de l'époque, des brodequins. Abdou Diambar, l'ange Gabriel avec des brodequins. Il y a même l'ange Gabriel avec des Nike ou avec des Adidas. Donc, l'église dit, mais écoutez, où est-ce que vous avez vu des anges porter des chaussures? L'artiste le regarde et lui dit, mais toi, où est-ce que vous avez vu des anges qui ne portent pas de chaussures? Autrement dit, c'est une façon de lui dire, hé, personne n'a jamais vu un ange. Personne n'a jamais vu un ange. Moi, je suis un artiste. Moi, je crée. Oui, c'est un créateur, l'artiste. C'est ça, créer. Faire advenir quelque chose qui, auparavant, n'existait pas. Et dans cette perspective, donc, le problème de la création, c'est important. Troisième problème, c'est le problème du jugement esthétique. Moi, tout ce qui est rapport avec le jugement de beauté. Où se trouve la beauté? Dans le regard ou dans l'objet regardé. Est-ce que le jugement de beauté relève d'un jugement relatif ou bien est-ce que c'est un jugement universel? Autrement dit, comme le dit le sujet 13, peut-on partager un plaisir esthétique? Peut-on discuter des goûts? Peut-on discuter des goûts? Le proverbe dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Autrement dit, à chacun ses goûts. À chacun ses goûts. Mais quand tu dis, attention, ce principe-là n'est valable que pour ce qui est agréable, pas pour ce qui est beau. Et beau, ce qui plaît universellement, sans concept. C'est important. Cette question. Revoir Kant. Mon troisième problème, il y a aussi le rapport qui vient souvent entre art et réalité. L'art est le règne de l'apparence, la représentation esthétique est-elle mensongère, l'art nous masque-t-il ou nous révèle-t-il la réalité, la fin de l'art est-elle la vérité? Là, les avis sont partagés. Certains considèrent que l'art nous éloigne de la réalité, d'autres pensent que l'art nous rapproche de la réalité. Vous tenez ce problème du rapport entre art et réalité. Autre problème, c'est les fonctions de l'art. Fonction de l'art. Sois belle et tais-toi, s'adresse-t-on ainsi à une œuvre d'art? Oui, pour l'art classique. Oui, chez les Parnassiens, où la beauté est la seule finalité de l'art. Et tout le monde sait que chez les Parnassiens, la beauté ne sert à rien. Théophile Gautier, il n'y a vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile, elle est. Mais quelqu'un peut plutôt vous dira que l'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Ensuite, le rapport entre l'artiste, son œuvre, son milieu et son époque. L'œuvre d'art n'est-elle que le prolongement de l'artiste? Il est vrai que l'œuvre d'art prolonge l'artiste, comme je l'ai dit à travers les notes. Si l'œuvre d'art est l'expression de la personnalité de l'artiste, elle porte également l'empreinte de son milieu et de son époque. C'est-à-dire l'œuvre d'art exprime la personnalité de l'artiste. Maintenant, à travers l'œuvre d'art, il est possible de cerner la personnalité de l'artiste. Le rapport entre l'artiste, son œuvre, son milieu et son époque. Moi, à part art et leader, art et passion, art et culture, moi, un dernier thème, à part les fonctions, moi, le problème des significations d'une œuvre d'art. Bon, si vous voulez, peut-on expliquer une œuvre d'art? Peut-on expliquer une œuvre d'art? C'est-à-dire,
est-ce que l'œuvre d'art peut avoir une signification? On peut essayer, tenter d'expliquer une œuvre d'art. Il y a ce qu'on appelle une approche, une tentative d'explication, une tentative d'approche psychologique. Parfois, il y a une tentative d'approche sociologique. Par exemple, à travers l'œuvre d'art, l'artiste exprime ses angoisses. L'artiste exprime ce qu'on appelle le lyrisme. Le lyrisme à travers comment, la poésie, non? Hein? Oui. Comment l'artiste exprime ses angoisses, ses peurs, ses sentiments à travers ses œuvres. Que l'artiste donc se dévoile à travers son œuvre. Donc il est possible d'essayer d'expliquer une œuvre d'art. Hein? À travers une œuvre d'art, parfois il t'arrive quand même de cerner, de lire tout un message qui est derrière. Parce que aussi, il peut y avoir une explication sociologique. L'explication sociologique, parce que aussi, l'artiste est un homme d'une société. Et ses œuvres reflètent les problèmes de sa société. Dans cette perspective, toute œuvre d'art porte l'empreinte de son milieu. L'empreinte du milieu social. Donc, par coup d'autre, mais expliquer une œuvre d'art, c'est une façon vraiment de, non pas de l'apprécier, mais de la déprécier. On ne devrait pas expliquer une œuvre d'art. Hein? Parce que expliquer une œuvre d'art, c'est nier son caractère original. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Il ne faut pas essayer même d'expliquer une œuvre d'art. Il y a un artiste qui disait que, moi, quand on me demande ce que signifient mes œuvres d'art, comme elle, je me tais. C'est-à-dire, l'artiste ne doit pas bavarder sur son œuvre. L'artiste doit s'exprimer à travers son œuvre. Donc voilà un peu les quelques conseils que je tenais à partager avec vous